Bonjour, bienvenue à notre temps de partage de la parole de Dieu. Comme annoncé, notre thème de fin d'année ici à l'église évangélique La Moisson de France, c'est réparer les brèches. C'est très important, réparer les brèches. Et on vous a dit qu'on va vous donner des enseignements au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. Donc nous allons donner des enseignements sur comment faire pour réparer les brèches, les différents domaines dans lesquels il faut réparer les brèches, c'est-à-dire retourner sur ces traces afin de boucher les trous qu'il y a dans notre mur. C'est très important pour que notre fondation puisse tenir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très puissant sur le principe de l'autorité, le respect de l'autorité. Avant toute chose, je vous dis, alors abonnez-vous à cette page, La Moisson TV Evam, voilà, cliquez là où c'est mis j'aime, et si c'est sur YouTube, là où c'est mis s'abonner, comme ça régulièrement vous allez recevoir les vidéos. Aujourd'hui, nous parlons du principe de l'autorité, le respect de l'autorité. Romains chapitre 13. Alors, quand on observe la vie d'un être humain, nous nous rendons compte qu'il y a trois grandes autorités qui interviennent. Il y a d'autres autorités, mais les plus importantes, c'est les trois grandes. Alors, il y a l'autorité administrative, l'autorité parentale, et il y a l'autorité spirituelle. Quand un être humain vient au monde, l'autorité parentale va faire la déclaration de naissance, l'autorité administrative émet un acte de naissance et l'autorité spirituelle, soit bénit l'enfant, le présente à Dieu ou le baptise, ça dépend voilà, de la religion. Donc les trois autorités interviennent. Au moment du mariage, les trois autorités aussi interviennent. Alors l'autorité parentale, c'est là-bas qu'il y a le mariage coutumier. Les deux familles s'unissent. L'autorité administrative va célébrer le mariage à l'état civil et l'autorité spirituelle va bénir le mariage, faire la bénédiction nuptiale. Voilà. Et au décès aussi, les trois autorités interviennent. L'autorité parentale va faire la déclaration de décès, l'autorité administrative va émettre un acte de décès et l'autorité spirituelle va venir pour les veillées, les prières avant l'enterrement. Vous voyez? Donc les trois autorités sont très importantes dans la vie d'un être humain. Et je vais au fur et à mesure donner des enseignements sur ces trois groupes d'autorités afin que vous soyez en règle avec ces trois. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité spirituelle. Voilà, il faut commencer par l'autorité spirituelle et ensuite on viendra sur les autres autorités parce que ça concerne Dieu. Alors Jésus-Christ, de son passage sur la terre, avait l'habitude de dire qu'il aura des faux prophètes. Donc les hommes de Dieu, il y en a de faux, mais aussi il y en a de bons. Et surtout, il y a plus de bons que de faux, et heureusement d'ailleurs. Et la preuve en est que le Seigneur disait souvent, concernant les pharisiens, il dit, faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Donc les faux, il y en a. Vous allez rencontrer dans votre marche, tout au long de votre vie, de faux hommes de Dieu. Mais il y a de bons, de véritables hommes de Dieu aussi. Pourquoi c'est comme ça? Parce que la Bible dit, le fruit qu'Adam et Ève ont mangé, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc chaque fois qu'il y a quelque chose de bien, le mal aussi est à côté. Tu t'achètes une voiture pour te déplacer, mais la même voiture peut te tuer au cours d'un accident. Tu achètes un couteau pour pouvoir faire la cuisine, mais ce même couteau peut te blesser. Donc le bien et le mal cohabitent. Et dans toute corporation, dans toutes les corporations, il y a des faux. Il y a des faux médecins, il y a des faux professeurs, il y a des faux juges, il y a des faux, voilà. Donc le corps pastoral aussi, il y en a des faux. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est faux. Il y a des faux qui escroquent le peuple, qui prêchent de faux messages, qui sont des hommes à scandale, qui vivent mal, ils vont de péché en péché. Il y en a. C'est pour ça que Jésus a dit, faites ce qu'ils disent, ne faites pas ce qu'ils font. Donc il y en a de faux. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des bons hommes de Dieu à qui certaines personnes aussi ont causé du tort. Voilà. Parce que souvent on parle des mauvais. Mais il y a aussi des faux chrétiens. Ou alors, pas que le chrétien est faux, mais qu'il y a eu aussi un faux comportement envers un bon homme de Dieu. Et comme on a dit qu'on veut réparer les brèches avant d'entrer dans la nouvelle année, c'est pour cela qu'il est important d'écouter ce message et se remettre en cause pour dire, là où j'ai fait la faute, moi je vais me rectifier, je m'en vais régler moi ma faute. C'est que la faute de cet homme de Dieu ne dépend pas de toi. Mais toi, il faut que tu sois en règle pour que ta vie puisse avancer. C'est pour ça qu'on a dit réparer les brèches. Parce que quand on fait d'année, on fait les combats spirituels, on chasse les démons, on lit ceci, cela. Et puis en début d'année, on fait les vœux et tout. Souvent, ça ne marche même pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes réels qui sont là. Il y a des cœurs que tu as blessés sur ton chemin, vers qui tu dois retourner pour aller demander pardon, tout simplement. Et puis ta vie sera libérée. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'autorité spirituelle, de ce que Dieu peut faire dans ta vie en passant par un être humain. Amen. Exode chapitre 3, la Bible nous parle du peuple d'Israël qui était en souffrance en Égypte.
Ils ont fait 430 ans. C'était dit dans la prophétie qu'ils allaient faire 400 ans. Ils ont fait 30 années de plus. Et à un certain moment, le Seigneur s'est révélé à Moïse, qui était dans un autre pays, en train Donc Dieu a oint Moïse. Mon frère, ma soeur, Israël, c'était un peuple innombrable. C'était près de 2 à 3 millions de personnes. Et Dieu oint une personne et il envoie cette personne pour aller les sortir d'Égypte, d'entre les mains de Pharaon. Dans notre vie, à un certain moment, nous étions sous la domination de Pharaon. Nous étions en Égypte. Et Dieu a utilisé quelqu'un comme Moïse dans ta vie. Et la personne est partie avec l'onction et t'a aidé à sortir de l'Égypte. T'a aidé à échapper à Pharaon. Mais qu'est-ce que tu as fait de ton Moïse? Qu'est-ce que tu as fait de ton Moïse? As-tu accordé à ce Moïse-là les honneurs qu'il fallait? Il ne faut pas adorer un homme de Dieu, mais la Bible dit d'honorer les pères. Aussi prier pour cet homme de Dieu. Parce que les hommes de Dieu ont aussi besoin de la prière des autres. De la manière dont vous avez besoin de sa prière, il a aussi besoin de ta prière. Parce que souvent il y a la pression, c'est des êtres humains. Donc, même si tout le monde jette la pierre, toi tu n'as pas le droit de l'insulter ou de dire quoi que ce soit qui manque de respect parce que tu sais là où tu étais et le rôle que la personne a joué pour que tu puisses t'en sortir. Donc, en cette fin d'année, regarde le niveau où tu es aujourd'hui et repense pour voir quel homme de Dieu, quel servant de Dieu t'a aidé dans ton parcours. Et demande-toi si cette personne n'était pas intervenue, est-ce que je serais à ce niveau aujourd'hui? Et cette personne, tu ne dois jamais être parmi ceux qui lui jettent la pierre. Au contraire, tu dois être parmi ceux qui soutiennent cet homme de Dieu. Par la prière et aussi par des dons, par des offrandes. Jusqu'à aujourd'hui, Israël, quand ils parlent, ils disent, nos pères étaient en captivité en Égypte. Dieu a envoyé Moïse pour aller les chercher. Donc, ce que l'homme de Dieu, Dieu l'a utilisé pour faire dans ta vie, c'est Dieu qui l'a fait. Il a utilisé l'homme. Donc cet homme-là, durant toute ta vie, tu dois lui être reconnaissant. Pas que tu vas l'adorer, mais tu dois savoir qu'il a besoin de ton respect à cause de ce qu'il représente dans ta vie. Nous sommes l'église évangélique La Moisson de France. Nous sommes à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Vous pouvez nous joindre au 0033 751 51 25. Ici, dans notre église, pour vous tous qui êtes en Europe, vous pouvez programmer de venir faire la fête ici avec nous. Parce que le 31 décembre, nous avons une grande veillée de prière jusqu'au matin. Alors, vous pouvez venir à Tourcoing. Il y a des hôtels à Lille et tout. Venir participer comme une retraite spirituelle. Et tous les dimanches, nous sommes ici, à la même adresse, de 10h à 13h, pour des cultes glorieux. Et 2 fois par mois, nous faisons des cultes qu'on appelle ton dimanche de miracle. Rejoignez-nous et surtout, abonnez-vous à cette page pour la suite.